dans l'Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2, et Luc 4, 16 à 18, la Bible dit ceci, du second. Il s'est rendu à Nazareth, Jésus, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Mettez point ce terme. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Les Israélites étaient captifs des Romains. Alors, ils voulaient être délivrés parce que ce passage dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles la recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. C'est ça le problème. C'est le discours d'ouverture de Jésus, sa carte de mission publique. C'est sa coutume, donc la Bible nous dit ceci. Alors, dans ce chapitre, il trouva l'endroit dans le verset 17, c'est Ésaïe 61 qui a prophétisé ces paroles. La coïncidence, non, Jésus n'a pas, parce que ce n'était pas une coïncidence, Jésus a fait ce qu'il avait fait. Il choisit exactement les passages messianiques. Les Juifs attendaient ça. Les Juifs attendaient les Messies pour leur libération. Sa mission, en quelques points que je vais examiner, Ésaïe et Luc, c'est quoi? Lien avec Moïse plus Jean 8. Aux pauvres, ceux qui n'ont rien, même spirituellement, Moïse libérait des pauvres esclaves en Égypte. Parce que Moïse n'a pas libéré seulement les riches, les pauvres aussi étaient libérés. Alors, guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés, cœur écrasé, esclave du péché, c'est un cœur brisé. Quand vous êtes un esclave du péché, votre cœur est brisé. Vous avez tué quelqu'un, est-ce que votre cœur sera en bon état? Vous vous êtes chamaillé, juré avec votre parent, est-ce que votre cœur sera en paix? Mais votre cœur est brisé. Jésus est venu là pour sauver, réparer le cœur brisé, donner la bonne nouvelle. Mais les gens ne comprenaient pas ça. Il est venu libérer les captifs, délivrance. Exactement, Exode 3:10, faire sortir les captifs. Mais quand vous êtes un péché, vous êtes capté par le diable. Jésus a le droit de vous libérer de cette captivité avec la vie physique plus spirituelle. Jean 9:39. La vérité est claire dans Jean 8:32. Opprimé égale libre. Ce qu'on a écrasé, réellement libre. Oué par l'esprit. Mais si oué, Moïse avait l'esprit, Jésus avait aussi l'esprit sa mesure. La phrase choque le verset 21 juste après. Puis il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est là où le problème est arrivé. Le problématique ici, c'est les Israélites attendaient le Messie charnellement pour les libérer de la captivité des Romains. C'est ça le problème. Parce que la Bible a dit, il va libérer les captifs. Mais qui est le Christ pour nous? Pour nous, nous le croyons qu'il est le Christ. Le Christ, nous le croyons
Oui. Parce que nous vivons ces œuvres. On ne les croit pas parce que les Écritures, on ne les croit pas parce que nous avons la Bible, non. Nous vivons ces œuvres. Nous vivons ces œuvres comment? Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, oui, nous le croyons. Non pas parce que les Écritures nous disent, mais parce que nous vivons sa gloire, sa puissance et sa gloire. Nous les vivons. Jésus est le Fils, le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité par la croyance et la mise en œuvre de son enseignement selon Jean 5,34, parce qu'il a dit que je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jésus est le Dieu annoncé dans les Écritures. Quand vous lisez 1 Timothée 3,16, la Bible dit, oui, dans la Bible des semaines, c'est une grande vérité admise de tout que le mystère de notre foi, celui qui est Dieu a été manifesté dans un corps humain. L'Esprit a démontré qu'il avait raison. Les anges l'ont vu, l'évangile a été annoncé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde et il a été élevé au ciel dans la gloire de Jésus-Christ et le Christ, le Dieu qu'ils attendaient, les Juifs. Et si un Juif m'écoute, écoutez-moi très bien. Jésus est le Messie, le Christ que vous attendez. Dieu est esprit. Alors, il a utilisé ce langage spirituel, vous n'avez pas compris. Comme vous avez toujours l'habitude de ne pas comprendre les paroles de Dieu, Ésaïe et Jérémie vous a dit, craignez l'Éternel. Si vous êtes un juif qui me suivez, on vous a dit dans Jérémie, craignez l'Éternel, vous serez captifs. On vous amènera à Babel pendant 70 ans. Vous avez nié ça. Dans votre histoire, vous avez nié ces prophéties du prophète Jérémie. Jusqu'à tel point vous l'avez captivé, vous l'avez rejeté dans un puits pour qu'il puisse mourir. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous êtes allé en Égypte, en Babylone, et vous avez fait 70 ans dans la souffrance. Dieu a dit à Moïse, je descends pour libérer mon peuple. Mais qui est le Dieu qui est descendu, qui est allé en Égypte pour libérer le peuple de Dieu? Personne n'a vu Dieu, mais nous avons vu Moïse venir libérer le peuple de Dieu. Dieu n'est pas un humain, mes frères juifs et mes frères qui m'écoutent. Dieu est esprit. Quand il parle des choses, il faut faire attention. Vous pouvez l'attendre comme ça, il s'accomplit sans toutefois que vous soyez informé. Vous pouvez avoir des raisons, des commentaires, des quoi. Alors, Dieu a fait des raisons de faire ce qu'il veut. Donc, si vous continuerez toujours à croire à vos croyances et vos écritures, je vous dis que le temps passe et vous passerez sans rien voir. Alors, je suis le Dieu que les Juifs attendaient, manifesté en chair. L'incarnation, le prophète de l'Éternel 18 et lui, du millier de leurs frères, est arrivé, Dieu dans un corps humain selon Jean 14. C'est ce que Luc 4,18 annonce. Loin et là. Jésus-Christ est le fondateur de son Église, qui est son corps, comme l'a annoncé lui-même. Je bâtirai mon Église, même les portes de l'enfer ne le feront rien. Le Christ est là. Il bâtira son Église, même les portes de l'enfer ne le feront rien. Je te dis, toi chrétien qui crée les sorciers, les portes de l'enfer ne te feront rien. Tu as peur de la sorcellerie, mais tu es un chrétien. Tu vas là-bas pour qu'on prie pour toi, pour chercher quoi, c'est quoi. Mais croyez à la parole de Dieu. Vivez sa parole. Marchez selon ce qu'on vous apprend. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la puissance de Dieu.
le Christ est la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même manifesté en chair, selon Apocalypse 19, 11 à 12. Jésus est la parole de Dieu. La question de Jean-Baptiste en Jésus-Christ, lorsqu'il était en prison, la réponse de Jésus-Christ en Jean le montre qu'il est celui qui fit écrire en Ésaïe chapitre 35, verset 4 à 6. Parce que Moïse et Jean-Baptiste a posé une question tellement compliquée, mais pas aussi compliquée. Il dit, est-ce que c'est toi ou soit on entend un autre? Mais la réponse de Jésus était claire. Allez dire aux gens, les aveugles boivent. Donc, dans Isaïe chapitre 34, c'est la prophétie. Jésus, ce qu'il a répondu. Il a répondu selon les Écritures. Ce n'était pas ses pensées. Donc, lui a pris la réponse dans Isaïe 35, 4 à 6. Dans la Bible, il est écrit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Parce que Jean s'est retrouvé en prison. Alors, il attend que Dieu puisse les sauver. Alors, si Jésus est le Messie, donc la Bible dit qu'il doit sauver Israël. Mais comment est-ce que moi je suis encore en prison et ils ne viennent pas me sauver? Or, ils ne savent pas la mission de Jésus, qu'il est venu sauver les gens du péché. Donc ils savent que la mort c'est normal. Si vous mourrez dans le péché, c'est ça le mal. Mais si vous mourrez dans la crainte de Dieu, vous serez dans les bras de Dieu. Et vous vivrez avec Dieu dans l'éternité. La réponse de Jésus a dit, dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. C'est Isaïe 35, 4 à 6. Alors, Isaïe 35 égale la route de la sainteté. C'est la description de ce que faisait Dieu quand il vient lui-même sauver son peuple. Jésus a répondu à Jean que je le suis. Celui que vous attendez pour vous sauver. Je suis là, le Seigneur, le Dieu que vous attendez. Donc, détail, il explose quand il est met avec les 4:18 et Timothée 3:16. Il viendra lui-même et vous sauvera. Verset 4. Yeshua, il sauvera. Dieu dit. Donc c'est Matthieu 11, 1 à 6 que la question déjà fut posée. Alors, j'ai posé la question de savoir, est-ce que lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit et là pour enseigner et prêcher dans les villages du pays. Jean ayant entendu parler dans ses prisons des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre? Donc cette question sera, est-il celui qui va venir nous sauver? Parce que lui il est en prison là-bas. Et est-il celui qui va venir? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent,
et la bonne nouvelle est annoncée. Aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc cela veut dire que Jésus a répondu, Jean, selon Esaïe, qu'il est le Dieu qu'ils attendaient. Ce contexte de Jean-Baptiste est en prison, en Matthieu 11:2. Il doute, il envoie ses disciples poser la question, est-il le Messie ou pas? La réponse de Jésus, un copier-coller d'Ésaïe 35, qu'on vient de lire, Matthieu 11:5, Ésaïe 35, 5 à 6, les quatre existent. Avec les voix, yeux des aveugles s'ouvriront, recouvrement des yeux, boiter marcher, boiter sautera comme des... Donc c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Donc là Jésus le témoigne que je suis celui que vous attendez. Voyez les œuvres, allez dire à Jean, je suis le Messie. Donc il a répondu à Jean par les Écritures. Sa réponse était prophétique. Il lui a donné l'écriture d'Ésaïe. Comme conclusion, Christ est l'autorité centrale ou unique de l'Église. Il a été reconnu par la révélation de Dieu lui-même, parce qu'il avait dit que personne ne me reconnaît pas, sauf le Père. Et personne ne reconnaît le Père, sauf le Fils. Et c'est lui qui est venu révéler le Père au monde. Alors, le Père aussi a révélé son Fils à ses disciples, lorsqu'il les a appelés et demandé qu'est-ce que les gens disent à propos de moi. Ils ont dit que certains disent tu es Élie, Jérémie ou l'un des prophètes qui est ressuscité. Et le Seigneur leur demanda comment est-ce qu'eux les considéraient. Simon a dit tu es le Messie, le Fils de Dieu. La réponse de Jésus à Simon, il lui a dit le nom de Pierre. Et il avait dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé, mais c'est mon Père. Donc, reconnaître Jésus comme le Christ, il faut que le Père te révèle. Il faut une révélation, parce que il faut que Dieu t'apporte une connaissance. Il faut que Dieu te vienne en aide pour t'aider. Sinon, tu ne peux pas croire à ça. C'est difficile de croire que Jésus est le Messie. Alors, pour vous faire comprendre, Jésus-Christ est le Messie, il est le Christ. Le Christ, selon la révélation des apôtres, c'est un autre nom. Ce n'est pas ce que les gens disent toujours que loin de Dieu. Donc, je suis chrétien, comme on se prétend s'appeler, je suis chrétien moi. Non, attention, être chrétien c'est autre chose que je veux vous apprendre.